Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour et donc à la demande générale, comme l'ont proposé certains, eh bien je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du titre Renault, donc puisque ce matin, eh bien c'était vous, les membres du chat, qui choisissiez le titre que vous vouliez voir analysé. Alors Renault, est une entreprise bien connue, cotée au CAC 40, au stock 50. Son activité principale est bien sûr la construction et la mise en vente de voitures automobiles. Renault est le deuxième constructeur français automobile. Donc d'un point de vue moyen long terme, alors nous sommes ici sur une phase de hausse, donc les plus bas ont été touchés comme beaucoup de valeurs cycliques en mars 2009. Depuis, les cours oscillent ici dans une zone de cotation, sur une zone de point bas ici, moyen terme de 22 € avec des plus hauts qui se situent pour l'instant aux alentours des 47. Donc depuis le rebond qui a eu lieu en 2009-2010, les cours sont dans une tendance moyen terme plutôt neutre, avec donc cette résistance ici des 47,69 qui est une résistance majeure, puisque d'un point de vue long terme, nous avons ici cette résistance ici qui correspond à un précédent support. Alors les cours pour l'instant d'un point de vue court moyen terme sont dans une tendance plutôt positive. Nous avons un support ici qui se dessine et qui donc définit la tendance moyen terme. Du point de vue de la résistance, en faisant un duplicata de ce support sur les points hauts, nous touchons donc ces deux points hauts significatifs avec une zone d'extension ici sur cette résistance haussière en pointillé. Attention ici aux phases d'exagération baissière qui ont eu lieu et qui ont provoqué ici un double contact sur ce que l'on pourrait qualifier comme support de rattrapage. Alors du point de vue de la tendance court terme, le titre est plutôt bien orienté. On a oscillé pas mal depuis pendant l'année 2012 entre cette fameuse zone des 42, 42 donc pour la zone de résistance et 30 € donc pour la zone de support, avec une petite attaque baissière ici qui est arrivée courant fin juin de l'année dernière. Depuis, les cours oscillent dans un range, mais les performances sont en train de s'améliorer, puisque la zone des 42 € ici a été cassée avant-hier, vendredi dernier, puisque sur la séance ici du 18 janvier, nous pouvons constater une cassure de cette zone technique. Alors cette cassure peut nous proposer une reprise de la dynamique haussière. D'un point de vue court terme, nous voyons bien ici que le titre est bien orienté, si on prend ici un support sur les deux points bas. Donc la tendance court terme ici est largement orientée à la hausse, c'est ce que nous disent aussi les indicateurs. Malgré tout, nous allons pouvoir constater que sur la configuration technique, nous avons quand même des petits signes d'exagération haussière qu'il va falloir corriger avant de pouvoir prendre le mouvement. Effectivement, suite à la cassure ici de cette zone des 41,96 qui correspondait au plus haut de la séance du 17 décembre, les cours ont marqué ici une bougie totalement hors bol, totalement hors Bollinger. On voit ici cette bougie qui marque ici une phase d'exagération, avec une phase de consolidation qui s'en est suivie. Cette configuration se retrouve presque dans les indicateurs, puisque même si le RSI est à la limite de sa zone de surachat, le stochastique lui est déjà en zone de surachat. Alors le MACD est toujours dans une dynamique haussière normale, sans trop de débordement. Au niveau du coefficient haussier, on est à 6,43 sur cette valeur. Alors c'est légèrement mieux que le CAC 40, donc c'est une valeur qui du fait qu'elle ait un coefficient supérieur, et surtout que son secteur d'activité la classifie comme valeur cyclique, c'est une valeur qui potentiellement peut surperformer le CAC 40 si les configurations de marché restent bien orientées. Du point de vue des volumes, nous voyons que ce sont les volumes qui se font jour lors des tendances haussières qui émergent de la moyenne. Donc là on voit clairement ici ces volumes ici, et précédemment c'était déjà le cas. Donc
Le titre, d'un point de vue court terme, est plutôt dans une bonne tendance. Attention ici à cette phase d'exagération ponctuelle qui est apparue. Une phase de consolidation est en cours, à la suite de laquelle il sera peut-être possible de prendre position à la hausse pour ceux qui veulent suivre ici la tendance de fond. Sur la vue intraday, la sortie haussière est ici bien visible. Alors la résistance qui se situe à 41,92 ou 96 sur la vue journalière se situe ici à 41,83. On avait une meilleure résistance sur cette zone. Cette cassure s'est faite sur un gap haussier, gap qui n'a pas été comblé, donc gap intraday, je le rappelle, puisque du point de vue de la cotation, on est quasiment sur les mêmes zones par rapport à la tendance, mais on a un léger gap qui reste ouvert, même d'un point de vue daily. Alors, ouverture sur un gap, explosion haussière, phase de consolidation qui vient ici définir un support à 42,67. On vient définir un nouveau plus haut, donc 43,69. Et puis on a du mal à franchir cette zone et donc on revient sur cette fameuse zone des 42,67 et on n'arrive plus à monter. Donc ici la phase de consolidation horizontale est en place. Il y a eu ce matin une cassure des 42,67 suivie d'un retour ici très timide sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention, le marché est en pré-consolidation. Il est possible que sur une deuxième cassure, ce titre vienne tester ici le support. Alors le support qui correspond ici à une dynamique de hausse qui avait amené le titre à casser cette zone des 41,83. Donc attention ici à ne pas casser la dynamique sur cette phase de consolidation. D'un point de vue intraday, le titre reste plutôt bien orienté, mais on le voit sur cette phase, on s'écarte un petit peu du support pour venir marquer ici une phase d'exagération suite à l'accélération haussière, et ensuite on consolide. Pour l'instant une consolidation à plat, mais si on confirme ici le retournement et donc par une cassure des 42,67, ce serait directement le support ici de tendance qui viendrait à être testé, et en cas de cassure on pourrait perdre la dynamique. Quoi qu'il en soit, même en cas de cassure, on pourrait retrouver un support ici sur un comblement du gap, voire un appui sur les 41,83 qui pourrait permettre donc l'inscription d'une nouvelle dynamique et la continuité du mouvement haussier. Pour synthétiser tous ces éléments, nous l'avons constaté, le titre Renault se situe dans une tendance court et moyen terme qui est haussière. Le potentiel existe encore, mais le titre se situe dans une phase très court terme, légèrement surachetée, qui tente à se consolider. Donc du point de vue de la tendance et donc du point de vue de la stratégie de trading, deux possibilités. Soit vous constatez et vous pensez que ici la phase a marqué une exagération haussière et que la réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger va se poursuivre par une phase de consolidation court terme, auquel cas on peut viser ici dans un premier temps les 41,80-42, voire sur une cassure ici du support, revenir sur la zone des 40 €. Soit vous pensez que le titre peut continuer sur sa tendance, et dans ce cas on peut attendre une phase de consolidation qui viendra rechercher ici les 41,80-42, donc à la suite d'une consolidation court terme, auquel cas on aurait ici une résistance précédent point haut qui se transformera en support, ce qui est plutôt une bonne orientation pour la continuité du mouvement, donc orienté à la hausse. Attention aux indicateurs, on a quand même un surachat qui peut devenir gros si le RSI ici rentre dans sa zone de surachat. Un retournement du MACD pourrait nous inciter à plus de prudence. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce titre Renault. Alors je rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas un conseil d'achat ou de vente du sous-jacent analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse technique doit être complétée par une analyse fondamentale du titre analysé. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades, et on se retrouve dès ce soir pour les analyses en vidéo du CAC 40 et du Forex et des matières premières. Voilà, bonne séance à tous et à ce soir.